Regardons maintenant l'exercice 1, périmètre et aire d'un cercle. On nous demande de créer un package G1, 2, 3, 4, 5, des 20 et des 6, et dans celui-ci, une classe math utile. Donc je vais créer une classe math utile. Moi, j'ai déjà créé le package. Ici, je fais une nouvelle classe. Je l'appelle math utile. Et là-dedans, je dois créer deux méthodes. Alors, on ne me demande pas à ce niveau-ci de créer une méthode principale. Donc, je ne vais pas créer de méthode principale. J'écris simplement mes deux méthodes. Il y en a une qui sera périmètre cercle. Alors, n'oubliez pas d'écrire le mot statique devant chacune de vos déclarations de méthode. Mais pour le reste, on écrit le type de la valeur de retour. Donc ici, ça sera un double. Périmètre cercle, c'est le nom de la méthode. Et puis le type du paramètre. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul paramètre qui est le rayon. Ensuite, j'ai des accolades. Et à l'intérieur des accolades, je vais devoir écrire le code qui me permet effectivement de calculer le périmètre du cercle. Le périmètre d'un cercle, on l'a déjà vu, c'est 2 fois mat.pi fois le rayon. Et il faut retourner cette valeur-là. Ok, donc return, c'est bien le mot-clé qui me dit « Ok, j'ai terminé mon calcul, voilà la réponse ». Faisons la même chose pour l'aire d'un cercle. L'aire d'un cercle, on fait statique double, aire cercle, double rayon. Encore une fois, l'aire d'un cercle, elle dépend du rayon du cercle. Et en fonction du rayon du cercle, qu'est-ce que je dois calculer? C'est pi fois rayon au carré. Donc j'écris mat.pi fois rayon. Alors au carré en Java, il suffit de faire rayon fois rayon. Voilà, c'est le plus simple et ça sera probablement le plus efficace. À la fin de cet exercice, on me demande maintenant d'écrire une méthode principale, une méthode main. Donc c'est ici que je peux écrire PSVM et je peux essayer de faire appel à ma méthode périmètre et à ma méthode R. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Par exemple, je vais prendre un rayon. Alors soit je le demande à l'utilisateur ou alors je l'encode littéralement dans mon code source. Ici, je vais prendre 42 et je vais afficher l'aire et le périmètre. Alors commençons par l'aire du cercle de rayon. Et alors ici, je vais préciser que le rayon est 42, et puis j'écris est, et ensuite j'écris la réponse. Alors la réponse, c'est quoi? Je dois calculer l'aire du cercle de rayon rayon. Okay, donc j'écris R cercle rayon. Ensuite, j'écris une deuxième ligne, et son périmètre est, et puis là, je mets le périmètre du cercle dont le rayon est le rayon qui est donné. Ok, maintenant si je lance cette classe-ci, normalement je vois l'aire 5541 points des cacahuètes et le périmètre 263 et des cacahuètes. Remarquez qu'ici j'ai codé le rayon directement dans le code source. Si je veux faire appel à une entrée de l'utilisateur, je peux le faire, clavier. Et ici je fais clv.next double. Et à ce moment-là, je vais demander à l'utilisateur. Et je vais simplement afficher, oups, raté, entrer un rayon. Donc maintenant, le rayon sera plus codé en dur, mais je dois l'entrer via le clavier. Donc là, si j'écris 42, évidemment, les réponses sont les mêmes.